Bonjour, à la fin de cette vidéo, vous serez capable, dans cette figure, de calculer plusieurs longueurs grâce à la formule du cosinus. Donc là, on voit, on a une figure, en fait, on a deux triangles rectangles qui sont collés, et on nous dit d'abord calculer AC, puis en déduire AD. Donc là, comment on fait là? Là, on peut se dire, on n'a qu'une seule dimension, on n'a qu'une seule valeur, on sait que BC ça fait 5, peu importe l'unité, ça peut être 5 cm, 5 mètres, et on a un angle là à 40 degrés, et on a aussi cet angle à 30 degrés. Du coup, comment on peut faire là? Il faut se rappeler de la formule du cosinus. Donc le cosinus, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc là, on a deux triangles rectangles, donc on a deux hypoténuses. Donc là, on va regarder quelles sont les hypoténuses déjà. Dans le triangle ABC, le triangle ABC est rectangle en B. Donc l'hypoténuse, c'est AC. Ok, AC, c'est l'hypoténuse, parce que c'est le côté opposé à l'angle droit. C'est le côté qui ne touche pas l'angle droit. L'hypoténuse, c'est toujours le côté qui ne touche pas l'angle droit. Et là, on voit que, en fait, AC, c'est aussi l'hypoténuse du triangle DAC, puisque le triangle DAC est rectangle en D, et l'hypoténuse, du coup, c'est le côté qui ne touche pas l'angle droit, donc c'est AC aussi. Donc l'hypoténuse, c'est AC pour les deux. Donc maintenant, il va falloir trouver un angle où on va utiliser un côté adjacent qu'on connaît et l'hypoténuse qu'on ne connaît pas. Donc là, on nous donne deux angles déjà. Donc en fait, on peut se dire déjà, tiens, on a cet angle et le côté adjacent à cet angle, puisque du coup, le côté adjacent à cet angle-là, cet angle ACB, c'est bien celui-là, c'est bien BC, le côté adjacent. Puisque l'hypoténuse, c'est ça, et le côté adjacent, c'est le côté qui touche l'angle qui n'est pas l'hypoténuse. Donc là, on peut déjà écrire que cosinus de ACB, c'est égal à côté adjacent, donc BC, que c'est le côté adjacent, sur l'hypoténuse, qui est égal à AC. Maintenant, on peut remplacer les choses qu'on connaît. Donc, cosinus, l'angle ACB, est-ce qu'on le connaît? Ben oui, ça fait 30 degrés. Donc, cosinus 30 est égal à BC 5 sur AC. AC, on ne le connaît pas, c'est ce qu'on cherche. Là, il faut exprimer AC en fonction du reste. Donc là, comme j'ai dit déjà plusieurs fois, dans le calcul littéral, la distributivité et d'autres vidéos, comment on fait pour faire passer le AC de l'autre côté du égal, et en haut aussi, parce que là il est en bas, donc on ne peut pas avoir AC égal. En fait, à la fin, on veut AC égal. On a dit, quand c'est divisé par quelque chose et qu'on veut faire passer de l'autre côté du égal, la division devient une multiplication. Donc en fait, ça fait AC fois cosinus 30, qui est égal à 5. Voilà, on a fait passer le AC de l'autre côté du égal. Mais maintenant, en fait, maintenant, on a fois cosinus 30 qu'on veut faire passer de l'autre côté, puisqu'on veut, à la fin, on veut juste AC égal. Et bien pour faire ça, vu que c'est multiplié par quelque chose, pour faire passer un multiplié de l'autre côté du égal, il faut diviser. Donc AC, c'est égal à 5 sur cosinus 30. Donc maintenant, on a AC. Donc là, maintenant, il faut calculer, donc à la calculatrice, AC 5 sur cosinus 30, ça nous donne environ 5,77. Et donc là, on a trouvé AC du coup. Ça, c'est la dimension de AC. Donc BC vaut 5 et AC vaut environ 5,77. Maintenant, on veut AD. Donc maintenant, on sait que AC, ça vaut environ 5,77 et on veut AD. Et bien, si on écrit le cosinus de DAC, c'est égal à côté adjacent sur hypoténuse, puisque AC, c'est bien l'hypoténuse, et le côté adjacent, c'est juste le côté collé à l'angle qui n'est pas l'hypoténuse, donc c'est AD. Donc là, c'est AD sur AC. Ensuite, on fait pareil, on remplace par les valeurs qu'on connaît. Donc on a cosinus, DAC ça vaut 40, donc cosinus 40 égale à AD, on ne connaît pas, sur AC qui vaut 5,77. Du coup, là on cherche AD, donc on veut un AD égal à la fin. Pour que AD soit tout seul du côté du égal, il faut faire partir le divisé par 5,77. Vu qu'on a divisé par 5,77, pour le faire passer de l'autre côté, il faut multiplier. Donc en fait, on va avoir AD qui est égal à cosinus 40 fois 5,77. Alors qu'on écrive 5,77 fois cos 40 égale AD ou AD égale cosinus 40 fois 5,77, c'est pareil. D'un côté ou de l'autre du signe du égal, c'est la même chose, ça revient au même. Et donc là, on a AD égale cos 40 fois 5,77. Et si vous faites ça à la calculatrice, ça nous donne AD qui est environ égal à 4,42. Donc voilà, on voit bien que grâce au cosinus et à la formule du cosinus, en nous donnant juste une longueur et deux angles, dans deux triangles rectangles, on arrive à calculer toutes les dimensions en fait, parce qu'après on pourrait continuer, ensuite on pourrait appliquer le théorème de Pythagore là, pour avoir ce côté-là et ce côté-là. Donc en fait, juste avec deux angles et une valeur, on peut calculer tout ça dans deux triangles rectangles qui sont collés. Donc c'est très utile, et ça nous permet de trouver, voilà, de faire des calculs et de résoudre des problèmes qui semblent complexes comme ça, mais en fait qui sont pas difficile à résoudre. Donc voilà, si cette vidéo vous a été utile, mettez un j'aime à la vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.